Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'enchaînement de tours, donc comment créer ses propres enchaînements, on discute de ça dans cette vidéo. Donc j'ai reçu ce message de Dark Angel qui me demande en gros comment créer un enchaînement de tours de 20 minutes sans avoir nécessairement à changer de paquet pendant la présentation. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des façons de changer le paquet même sans que le spectateur s'en rende compte, mais vraiment pour cette vidéo je pense pas qu'on va rentrer vraiment dans ce sujet là. On va vraiment penser à comment enchaîner vos tours et comment se préparer alors qu'on est en train de présenter, comment se préparer pour des tours d'après. On va parler de ça aujourd'hui. Mais premièrement, j'avais quand même envie de discuter un petit peu des points à prendre en compte pour pouvoir créer votre enchaînement de tours. Donc pour créer des bons enchaînements de tours, il va falloir penser à quelques petites choses qui vont nous permettre vraiment de choisir les tours spécialement pour les conditions dans lesquelles on va présenter. Donc premièrement, on aimerait savoir dans quel endroit on va présenter. Est-ce que ça va être du street, table à table? Est-ce que ça va être un petit spectacle pour des amis et de la famille? Est-ce que les gens seront regroupés devant nous? Ou alors est-ce qu'ils vont nous entourer comme en street par exemple? Donc ça, on a envie de savoir et c'est un petit peu comme ça qu'on va pouvoir vraiment choisir les tours en conséquence. La deuxième chose à penser, c'est quels seront votre public. Donc, est-ce que ça va être un public qui a demandé à regarder de la magie ou est-ce que c'est un public qui n'a pas demandé à regarder de la magie du tout? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est de la famille? Des gens qui sont intéressés du tout, par la magie ou pas? Et le dernier point, ça va être vraiment la durée de votre présentation. Donc au final, tous ces points-là, ça va vraiment vous donner une bonne idée de quel tour vous devriez choisir pour pouvoir enchaîner ces tours-là et essayer d'enchaîner ces tours-là, d'accord? Et trouver une sorte de logique à l'enchaînement. Maintenant, pour répondre un petit peu plus précisément à la question de Dark Angel, ce que j'avais envie de dire, simplement, elle m'a donc demandé un enchaînement de 20 minutes et tu m'as pas demandé un petit peu plus tu m'as pas donné vraiment beaucoup de détails, mais j'imagine que ça va être sûrement entre amis, quoi. Ça va être autour d'une table, par exemple, on a quelques amis ou alors un petit peu de famille, voilà, et c'est autour d'une table. Et donc voilà, c'est rien de forcément très professionnel et c'est pas forcément du street non plus, sinon j'imagine que tu me l'aurais dit. Mais donc voilà, je vais essayer de vous donner donc 10 tours à enchaîner et comment les enchaîner. Donc quand on est en train de présenter par exemple en soirée à des amis, on vient de finir un jeu de cartes et donc là on ramasse le paquet et on est prêt pour enchaîner 10 tours et donc faire une petite présentation de 20 minutes. Donc voilà un enchaînement de 10 tours facile à faire qui n'est vraiment pas difficile question angle ou quoi que ce soit, qui fait participer vos spectateurs. Disons que vous allez avoir 4-5 amis devant vous et donc qui fera participer un petit peu tout le monde et qui va vous permettre donc de comprendre un petit peu les mécaniques derrière les enchaînements de tours. Alors le premier tour, ce qui est quelque chose de très important parce qu'on a envie d'avoir autant d'informations que possible sur nos spectateurs tout en se mettant en confiance. Donc voilà ce que je vous conseille pour le premier tour, le devin. Donc allez, vous pouvez cliquer sur la petite image juste à côté, vous pouvez aller voir ce tour. En fait c'est un tour qui va pouvoir faire participer, vous pouvez faire participer vos 5 amis. Si vous avez 5 amis devant vous, vous pouvez tous leur donner quelque chose à faire, ils vont tous participer à ce tour là et en fait ça va être un tour super pour un premier tour. Premièrement, c'est un tour automatique qui vous demande aucune manipulation, donc au final, ça va vous mettre en confiance, ça va les faire participer, ils vont devoir écouter ce que vous leur demandez, ce qui fait que ça va vraiment les mettre dans une atmosphère où ils vont pas commencer à faire un petit peu ce qu'ils veulent, d'accord? Vous allez leur donner des informations très claires et donc ils vont devoir suivre ces informations. Alors, pour le deuxième tour, on peut continuer sur un tour complètement impromptu, un tour qui marche très bien en street comme ça, dans des petites atmosphères détendues, c'est le Beadle Trick. Il n'y a pas vraiment de problème question angle, encore une fois, c'est relativement facile à faire et ça fait encore une fois participer vos spectateurs. Donc vous pouvez enchaîner plus ou moins directement, vous remélangez, vous donnez le paquet à un autre spectateur qui mélange pour vous et vous reprenez le paquet et vous repartez sur le Beadle Trick. Donc ça pourrait être le deuxième tour. Pour le troisième tour, vous pouvez encore une fois faire participer un maximum de spectateurs en faisant le choix libre. Donc le choix libre, tout ce que vous avez à faire, c'est après avoir présenté le Beadle Trick, vous allez mélanger votre paquet, vous allez faire une carte à l'œil. Donc regardez, j'imagine ça va être la carte du dessous. Il y a encore sur le site pas mal de vidéos sur comment faire des cartes à l'œil, donc n'hésitez pas, je vais mettre des liens sous cette vidéo pour pouvoir accéder aux vidéos. Donc faites une carte à l'œil, d'accord? Donc si c'est la carte du dessous, ensuite contrôlez-la grâce à un mélange à la française, contrôlez-la sur le dessus du paquet et vous êtes parti pour le choix libre. Et encore une fois, le choix libre, c'est un tour très simple qui ne manque pratiquement pas si si vous avez contrôlé la carte sur le dessus, en gros c'est fait. Donc voilà, le choix libre, ça fait participer tout le monde et donc c'est un troisième tour.
Le quatrième tour, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est passer sur un tour de petit paquet. Donc ce que vous allez faire par exemple, je vous conseille l'impromptu qui tue au final, ça va être, vous allez choisir 2 carrés, parce que vous avez besoin de 2 carrés pour ce tour-là. Donc vous allez sortir 2 carrés, mais en fait vous allez regarder 3 carrés. C'est-à-dire vous allez prendre les 2 carrés que vous allez avoir besoin. Voilà, donc là par exemple, hop, voilà, je prends des carrés comme ça. Ok. Ok, voilà, ici aussi. Voilà. Et c'est ça le truc, c'est que vous pouvez faire ça tout en discutant un petit peu et vous dites simplement à ce moment-là, vous allez poser le paquet derrière vous et vous dites, j'ai simplement besoin pour ce tour-là de 2 carrés. D'accord? Et vous avez vos 2 carrés. Et ce qui s'est passé simplement, c'est que là, vous avez mis sous votre paquet, vous avez mis vos 4 as. Tout en simplement cherchant dans le paquet et en sortant vos deux carrés, vous avez pris un carré de plus et vous l'avez posé sur le dessous du paquet. D'accord? Donc tout ce que ça a fait, c'est que vous êtes préparé pour les tours suivants, tout en sortant les 2 carrés. D'accord? Donc au final, le fait que vous ayez cherché dans le paquet, ça vous a simplement donné une excuse pour pouvoir préparer le paquet pour la suite. Et ça ne paraît pas complètement illogique par rapport à vos spectateurs parce que vous allez vraiment prendre les 2 carrés. Et en plus, vu que vous mettez le paquet sur le côté et vous dites j'en aurais pas besoin pour ce tour-là, et bien au final, il ne se pose même pas de question de ce qui a pu se passer avec le paquet. Donc maintenant, vous avez bien les cartes nécessaires pour pouvoir présenter votre tour et vous avez préparé votre paquet pour le tour suivant. Une fois que le tour est fini, vous allez perdre les cartes, mélanger le paquet bien entendu en gardant les cartes sur le dessous ou alors vous allez les placer exactement là où vous les voulez dans le paquet. Maintenant que vous avez les cartes sur le dessous, elles sont extrêmement faciles à contrôler. Donc maintenant pour le 5e tour, vous pouvez faire Trouvons les As. C'est donc un tour qui va produire en fait les As, un carré d'As, donc grâce à la participation des spectateurs. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'encore une fois, on fait participer les spectateurs autant que possible. Ok? Donc grâce à Trouvons les As, on peut produire les cartes et on peut se mettre en position pour pouvoir faire Trouvons les As grâce à nos carrés sur le dessous du paquet. Pour le 6e tour, maintenant que les 4 As sont sortis du paquet, on va commencer à faire des tours avec les 4 As. Donc pour le 6e tour, je vous conseille le Daily Show. Et encore une fois, vous pouvez faire participer 2 spectateurs. Et puis bon, bah voilà, vous faites participer vos spectateurs autant que possible. Mais là, avec le Daily Show, c'est soit 1, soit 2 spectateurs. Et c'est un tour superbe. Pour le 7e tour, vous pouvez faire un nouveau tour relativement facile à faire, très facile à faire même, c'est Presto Switch. Et avec Presto Switch, vous pouvez simplement utiliser vos 4 As. Voilà, les 2 As noirs devant et les 2 As rouges vers l'extérieur et vous faites changer ça de place. Et voilà, donc vous pouvez utiliser ça pour le 7e tour. Donc une fois le 7e tour fini, vous pouvez maintenant remettre les 4 As complètement dans le paquet, donner le paquet encore une fois à mélanger à un spectateur et finir sur des tours impromptus une nouvelle fois. Donc par exemple pour le 8e tour, vous pouvez faire simplement disparition, vous allez faire choisir à un spectateur une des cartes, la faire disparaître et la faire réapparaître à l'intérieur du paquet. Pour le 9e tour, maintenant que vous avez déjà une petite réputation avec vos amis, que vous venez de leur montrer quelques tours vraiment impressionnants, vous pouvez leur présenter précision. Ça met une petite touche humoristique un petit peu dans cette présentation et pourtant vous arrivez quand même à retrouver la carte et de façon assez pas conventionnelle on va dire. Donc voilà, disons que ce tour-là est facile à faire et en plus il est assez marrant. Pour finir, pour le 10e tour que vous pouvez présenter, vous pouvez faire un bonto. En général, ils sont chauds, ils ont envie de ils ont beaucoup participé et puis ils ont envie de savoir un petit peu comment c'est fait. Et donc à ce moment-là, au lieu de commencer à rentrer dans les explications, c'est pas ce que vous voulez faire, mais avant de vous faire assaillir par vos spectateurs, vous pouvez continuer sur le bonto et au final vous allez les faire participer et vraiment participer activement. Et donc vous pouvez finir votre présentation sur un bonto. Vous faites quelques tours du bonto et donc voilà. Et donc voilà un enchaînement donc, de 10 tours qui au final ça vous donne quand même une bonne idée de comment vous pouvez utiliser le fait de ressortir des cartes, par exemple utiliser un carré ou deux dans certains tours pour préparer le paquet pour le reste, comment vous pouvez utiliser des cartes à l'œil pour pas forcément avoir à regarder votre paquet et à organiser votre paquet devant les yeux du spectateur et donc comment enchaîner des tours voilà comme ça. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous voulez cliquer sur le côté, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune des vidéos. Si vous voulez cliquer un petit peu en dessous, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, c'est-à-dire que vous allez recevoir une série de 10 emails avec une vidéo gratuite sur le détournement d'attention chaque semaine pendant 10 semaines.
Et si vous voulez cliquer tout en bas, bah, écoutez, vous pouvez vous abonner au site et donc débloquer toutes les vidéos du site. Donc tous les tours desquels j'ai parlé là, dans cette vidéo, vous pouvez donc avoir toutes les explications et ça aura beaucoup plus de clarté pour vous. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de l'avoir regardée et je vous dis à demain, non pas à demain, à vendredi pour la nouvelle vidéo. Salut!